La lutte contre la corruption, engagée depuis plus d'une décennie déjà, devrait connaître, d'après le discours du chef de l'État du 31 décembre 2023, une véritable accélération. Alors que la Commission nationale anticorruption, la Chambre des comptes ou encore le contrôle supérieur de l'État épinglent chaque jour les mauvais gestionnaires. Un bon nombre de Camerounais seraient très heureux de voir le retour de l'opération Épervier, véritable symbole de la lutte contre cette corruption. Le peuple souffre, mais il y a une certaine partie de la population qui se permet quand même de prendre tous les biens de l'État et du pays pour s'accaparer eux seuls et leurs familles. L'opération Épervier fait son retour, il n'y a pas de problème, parce qu'on doit enfermer tous ces gens-là qui pillent les biens du pays. Mais au-delà de crouer tous les mauvais gestionnaires, ainsi que ceux qui ont entretenu des relations incestueuses avec l'argent du contribuable, il faudrait aussi penser à faire la restitution de ces biens, un véritable axe prioritaire, et ceci peu importe le moyen. Si on les reprend, on les met en prison, ils restent encore avec leur argent, ça n'a servi à rien, ça n'aboutit à aucune solution. Merci. La corruption, véritable frein pour une émergence déclarée du Cameroun en 2035, doit donc être l'affaire de tout le monde, pas seulement des gestionnaires de la chose publique. Puisque le constat a maintes fois été fait que malgré le changement de gestionnaire, la gangrène persiste. Il faut donc un changement profond de mentalité. Nous travaillons les mentalités pour que le peuple comprenne que ce développement-là commence par nous-mêmes. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et comment? En reconnaissant l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel. Avec plusieurs organes à sa disposition, tels que le tribunal criminel spécial, la Commission nationale anticorruption ou le CONSUP, Paul Biya aura donc à sa disposition les armes nécessaires pour intensifier cette lutte et réduire les pertes.